culte. Ce matin, nous aurons un entretien. Nous aurons un message qui a pour titre les biens du Père destinés à l'épouse du Fils. Les biens du Père destinés à l'épouse du Fils. Le Père a des biens. Le Père a des biens. Et le Père a un fils. Et le Père veut marier son fils. Donc le Père envoie ces biens-là à l'épouse de son fils. Les biens sont destinés à l'épouse de son fils. Donc c'est un message très important pour le peuple de Dieu. Et ce message nous réjouit parce que quand nous lisons ce message, nous voyons le résumé de la Bible. C'est le résumé entier de la Bible. C'est un message rempli d'images. Ce ne sont que les images, les types. Parce que la Bible est remplie de types, d'images, de codes et de mystères. Et ce message est rempli d'images, ce ne sont que des images. La Bible résumée. Nous voyons dans Genèse 24, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset, nous allons voir quelque chose de très important. Et c'est ce chapitre-là qui va nous expliquer beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup d'images dans ce chapitre. Et en allant en avant, nous allons, par la grâce du Seigneur, ressortir ces images-là. Nous lisons Genèse 24, 1 à 66. Genèse 24, Oui. 1 à 66. Oui. Abraham était vieux, Abraham était vieux, avancé en âge. avancé en âge. Oui. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Dieu a béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, Donc Abraham a un serviteur. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, le plus ancien serviteur de sa maison. l'intendant de tous ses biens. Mais cette partie nous réjouit. Abraham prend le plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Tous les biens d'Abraham. Il y a un qui est l'intendant de tous ses biens. Pourtant, on sait qu'Abraham a plusieurs serviteurs. Abraham a plusieurs serviteurs. Et chaque serviteur est venu faire le travail qu'il fallait faire. Parce que les biens qu'Abraham a eu, c'est le travail de plusieurs serviteurs. Chacun est venu jouer son rôle. Et quand tous les serviteurs finissent de jouer leur rôle, Abraham prend tous ces biens-là et il va les remettre à l'intendant de tous ces biens pour les apporter à l'épouse de son fils. Allons-y. Mais je te prie, Il lui dit, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel le Dieu du et ciel, le Dieu de la terre, lui, de ne pas prendre pour mon de ne fils pas prendre pour mon fils. Donc Abraham a un fils. Abraham a un fils. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles une femme parmi les filles des Cananéens au des milieu Cananéens desquels au milieu desquels j'habite, j'habite. Il dit non, oui, mais d'aller dans mon pays mais il faut aller dans mon pays et dans ma patrie, et dans ma patrie. prendre une femme Prendre une femme pour mon fils pour Isaac. mon fils Isaac. Donc, il y a le père Abraham, il y a le fils Isaac. Et il y a l'épouse du fils. Mais remarquons que Abraham, il habite à Canaan, mais il ne veut pas que son fils prenne une femme dans le pays de Canaan, mais chez lui, dans sa patrie. Vous dites que dans le christianisme, on n'adhère pas, mais on est. C'est une question de naissance, de famille. C'est une question de famille. Il faut naître dans la famille. Le mariage, c'est une question de famille. Et hop, ailleurs, on adhère avec les cadres pastorales, avec les diplômes de théologie, avec les cadres de membres d'église. Les gens adhèrent. Or, le christianisme, ce n'est pas une affaire d'adhérence, mais c'est une affaire de naissance. C'est une affaire de naissance, une question de naissance. C'est une affaire de famille. C'est quand tu nais dans la famille qu'on peut te marier. Lui, continue. Le serviteur lui répondit, Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. D'abord, nous voyons ici, il y a Abraham. Il y a Abraham. Il y a Isaac.
il y a le serviteur Eliezer, le plus ancien de sa maison. Il y a son épouse Rebecca. Abraham, ici, prend la position du père. Abraham est l'image du père. Abraham est l'image du père, c'est une image. Le père, parce que quand on lit Genèse 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18, on voit que Abraham battait, sacrifiait son fils, Isaac. Isaac prend la position du fils, Jésus-Christ, qui partait au sacrifice. Et donc, Abraham va sacrifier son fils et il a mis le bois de sacrifice sur son fils. Il a chargé. Jésus-Christ qui prend sa croix lui-même, qui charge pour marcher avec. Donc, Isaac est l'image du fils qui va au sacrifice. Et c'est Isaac qui devait être immolé. Mais comme Abraham ne peut pas être père et fils en même temps, Dieu permet que lui, il puisse avoir un fils, mais ça vient des images. Parce que le même Dieu est père et le même Dieu est fils. Ce sont des positions qu'il occupe. Et donc, Isaac prend la position du fils, Jésus-Christ. Et maintenant, Abraham, après le sacrifice de son fils, il veut maintenant aller prendre l'épouse de son fils. Donc c'est une question de mariage. Quand nous rentrons dans la Bible là, ce n'est rien d'autre qu'une affaire d'amour. C'est une affaire de mariage. Les rapports de mariage entre époux et épouse. Donc si tu n'es pas épouse, c'est que toi, il y a un problème avec toi. L'islam n'est pas épouse. Dans l'islam, il n'y a pas de rapport mari-femme. Dieu n'a jamais dit qu'il est leur époux. Mais dans le christianisme, il y a un rapport entre époux et épouse. Donc c'est une question de mariage. C'est une question d'amour. Et maintenant, le père qui veut donner une femme à son fils, il doit envoyer une lettre. La lettre à son épouse pour qu'elle se prépare. Mais cette lettre-là, c'est son serviteur qui doit envoyer ça à l'épouse. Donc ici, on a Isaac, on a Abraham. Abraham qui a la position de père. On a Abraham ici, qui a la position de père. Isaac, c'est le fils. Le fils Jésus-Christ. Ici, Rebecca, c'est l'épouse. L'épouse. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Et ici maintenant, on n'a pas encore trouvé l'identité de l'envoyé, du serviteur. Celui que le Père envoie pour aller donner ses biens à l'épouse de son fils. Donc continuons maintenant. Devrais-je mener Il pose la question à Abraham, il dit, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y amener mon fils. Il dit, le fils même qui se marié là, il n'ira pas sur le terrain. Ce n'est pas lui qui sera voir la femme. Il n'ira pas sur le terrain. C'est le serviteur qui doit partir. Mais il ira parler du père et du fils. Il n'ira pas parler de lui-même. Mais il sera parler du père et du fils. Continue. L'Éternel, L'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu du qui ciel, m'a fait sortir de la maison de mon père m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et de ma patrie. qui m'a parlé Lui qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son Lui-même ange va devant toi. envoyer son ange devant toi. Il continue.
Et c'est de là que Et c'est de là que tu prendras une femme tu pour mon fils. prendras une femme pour mon fils. On va d'abord s'arrêter là et ressortir toutes ces images. On va ressortir toutes ces images d'abord. L'Écriture dit, Abraham a dit à son serviteur, jure-moi que tu iras faire le travail. Et pour prendre une épouse pour mon fils. Mais cette épouse-là, c'est Rebecca. Quand on voit Rebecca, tu vois une seule personne. Mais, en réalité, il s'agit de plusieurs personnes. C'est nous. Quand on voit Salomon, Salomon avait combien de femmes? 1000 femmes. Mais les deux forment un seul corps. Les 1000 femmes plus Salomon forment un seul corps. C'était le type de Jésus-Christ qui est marié à toute l'église. Donc Rebecca, c'est l'image de l'église, l'ensemble des fils de Dieu, l'ensemble des croyants qui doivent monter dans la présence du Seigneur, qui doivent aller aux noces de l'agneau. Mais ce n'est pas le fils lui-même qui est venu la chercher. C'est pourquoi l'Écriture dit que nous l'avons aimé sans l'avoir vu. On n'a pas vu, c'est quelqu'un qui nous a parlé de lui. Et puis on est d'accord, on l'aime, sans le voir. Parce que nous vivons par la foi et non par la vue. Amen. Profondeur. Il s'agit ici de l'église de Jésus-Christ. Rebecca n'a pas vu Isaac, mais elle a déjà aimé. Parce que le serviteur a parlé d'Isaac. Parce que le serviteur venait les biens du Père. Et lisons Somme 45, 10 à 16. Somme 45, 10 à 16. Somme 45, Oui, verset 10 à 16. oui. Des filles de roi Des filles de roi sont parmi tes biens. sont parmi tes bien-aimés. Des filles, on voit plusieurs. Moi, par exemple, on dit elle est la reine. Plusieurs personnes m'ont parlé de la reine. Oui, La reine la reine est à droite. est à ta droite. Est-ce que c'est vrai que vous êtes la reine du Seigneur? Le peuple de Dieu. Parce que nous allons régner avec lui dans le millénium. Donc la reine, oui, La reine est à ta droite. est à ta droite. Parée d'or. La reine est parée d'or. Les biens que le Père va envoyer là, elle se parle de ça. La reine est parée d'or. Oui, Écoute, écoute, ma fille, vois vois et prête l'oreille. et prête l'oreille. Oublie ton peuple. Oublie, Ton peuple faut laisser, parce que le roi a besoin de toi. Oublie ton peuple et la maison de ton et père. la maison de ton père. Oui, Le roi porte ses désirs sur ta beauté. le roi porte ses désirs sur ta beauté. Ça, c'est le peuple de Dieu, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le roi porte ses désirs sur elle. C'est pourquoi elle doit oublier son peuple et la maison de son père. Elle doit oublier ses anciennes habitudes. Parce qu'elle sera l'épouse du roi. Elle doit rentrer dans la présence du roi. Donc elle doit laisser son peuple. Elle doit oublier toutes ces choses-là. Parce que le roi porte ses désirs sur elle. Oui, Puisqu'il est ton Seigneur, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. rends-lui tes hommages. Tu dois lui rendre honneur. Tu dois lui rendre hommage. Oui, Et avec des présents, sans oublier qu'avec même des présents, les filles de Tyr, les filles de Tyr, les plus riches du peuple, les plus riches même du peuple, rechercheront ta faveur. t'envient parce que tu es la reine. Oui, Toute resplendissante toute resplendissante est la fille du roi. est la fille du roi. Oui, il y a les rapports père-fils dedans. Il y a les rapports époux-épouse. C'est pourquoi les musulmans n'ont rien compris de la Bible. Il y a rapport père-fils, rapport époux-épouse. Il y a plusieurs rapports entre Dieu et son peuple. Oui, Toute resplendissante toute resplendissante. est la fille du roi Oui, dans l'intérieur du palais. dans l'intérieur du palais. Oui, Elle porte un vêtement tissu d'or. elle porte quoi? Un vêtement tissu d'or. Un vêtement tissu. Donc, est-ce que vous savez qu'Abraham a envoyé l'habit de mariage à l'épouse? Abraham lui a envoyé son habit de mariage.
Et c'est dans cet habit qu'on veut la voir aux noces. Si tu n'es pas dans cet habit, tu ne seras pas aux noces de l'agneau. Abraham lui a envoyé son habit. L'habit là. Abraham a pris sa mesure. Abraham a pris la mesure que lui veut. Et lui a envoyé. C'est à elle de se débrouiller pour entrer dans l'habit. Si l'habit est gros, qu'elle est mince, elle doit se débrouiller pour bien manger pour grossir. Parce qu'on va la voir dans cet habit-là au nom de l'agneau. Si l'habit est mince, qu'elle est grosse, elle doit tout faire pour gêner, pour devenir mince, pour rentrer dans l'habit. Quand Dieu voulait donner la loi au peuple de Dieu, aux Juifs, au désert, il n'a pas dit qu'est-ce qui nous arrange. Il dit tu ne voleras point, tu ne mangeras point, tu ne feras point ci, point cela, parce que c'est lui sa loi. Et il a imposé ça à son peuple. Et le peuple doit respecter ça. Donc Abraham est parti avec les habits de mariage. Il dit va lui dire que c'est dans ça que je vais la voir pour aller aux noces. Si elle n'est pas dans cet habit, on ne peut pas la voir dans les airs. Donc Abraham a envoyé les habits. Moi on voit les habits là, c'est quoi? Continuons. Elle est présentée au roi. Elle est présentée au roi. Vêtue de ses habits brodés. Vêtue de ses habits brodés. Et suivie de jeunes filles. Et suivie de jeunes filles. Ses compagnes. Ses compagnes. Qui sont amenées auprès de toi. Qui sont amenées auprès de toi. Oui. On les introduit au milieu des réjouissances. On les introduit au milieu des réjouissances. Et de l'allégresse. Et de l'allégresse. Oui. Elles entrent dans le palais du roi. Elles entrent dans le palais du roi. Mais c'est celle qui a porté l'habit de mariage. C'est elle seule qui entrera. L'habit est venu. Il dit, c'est dans cet habit que je vais te voir dans les airs. Est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu es prêt à rentrer à la maison? Voici l'habit que j'envoie. Je vais te voir dans cet habit-là. L'habit des noces, l'habit de mariage. Oui. Et maintenant, nous lisons Éphésiens 5, 31 à 32 pour démontrer qu'il s'agit de l'épouse de Jésus-Christ, son épouse. Quand l'Écriture a dit dans Genèse 24, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme, c'était un mystère. Et le mystère c'était en Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ et le peuple de Dieu, son corps, son épouse, l'Église. Éphésiens 5, 31 à 32. Éphésiens 5, 31 à 32. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Oui. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. C'est depuis Genèse 24, 2, 24 Dieu avait dit ça. Oui. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. C'était un mystère. Les gens parlent de ça sans connaître le mystère qui était contenu dans ce passage. Ce mystère est grand. Oui. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Par rapport à Christ et à l'Église. Par rapport à Isaac et à Rebecca. Rebecca, c'est beaucoup de personnes ensemble. L'épouse de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ. Voici le mystère. Il doit se marier à son peuple. Il y a un mariage qui arrive. Il a déjà payé la dot à la croix. Il vient dire à l'épouse maintenant, tu dois rentrer à la maison. C'est pourquoi dans ce passage-là, toutes les doctrines fabriquées vont échouer dans ce passage. Toutes les doctrines, Genèse 24, n'importe quelle doctrine échoue ici. C'est parce qu'on n'a pas le temps. On a fait recevoir toutes les doctrines. Même la doctrine, on doit goûter femme avant de marier, ça échoue ici. Vas-y, pasteur. Ça échoue ici. Prêche. Parce que l'église même est mariée à Christ, n'est pas encore entrée dans sa maison. N'est pas encore entrée dans les noces. C'est Dieu même qui a créé le mariage en Éden. Elle était la femme d'Adam. Mais est-ce qu'il y a eu sexe d'abord? Question. Est-ce que le mariage, si nous comprenons le mariage, va au commencement du mariage? Sur le commencement du mariage, on voit ce que signifie le mariage. Est-ce qu'au commencement, c'était goûté? C'est là qu'on voit le mariage. On n'a pas le temps. Donc, voici que ce mystère est grand. Il s'agit de Christ et l'Église. Donc, il s'agit d'un mariage. Et maintenant, Abraham, il dit à son serviteur, non, mon fils n'ira pas. Impossible. Parce que l'Église marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7 à 9. 2 Corinthiens 5, versets 7 à 9. Oui. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous
Nous marchons par la foi. C'est qu'elle nous a dit là. Nous, on croit en ça. Et non par la vue. On n'a pas besoin de voir le Seigneur. Mais on sait qu'il viendra. Parce que, regardez, tout ce qui s'est passé dans l'Écriture, Dieu a tout fait depuis le commencement Adam. Toutes ces choses-là. Il a fait quand Jésus est venu, il est mort, il est reparti. Il y a une promesse qui reste, c'est cette promesse-là. Si Jésus ne vient pas, tout ça c'est zéro. Si Jésus ne vient pas, il est mort cadeau. Cette promesse doit s'accomplir, le mariage. Il appelle Adam pourquoi? Son épouse doit rentrer dans sa maison. Elle doit rentrer à la maison. C'est la finalité. Donc, c'est l'accomplissement de toutes les promesses. Vas-y. Nous sommes pleins de confiance. Nous là, on n'a pas besoin de foi. Nous, on marche par la foi. Et puis nous sommes pleins de confiance. On a confiance, oui. Et nous aimons mieux quitter ce corps. Mais nous, on veut rentrer à la maison. Toi, tu veux rester. Nous, on veut rentrer à la maison. Parce que ce monde est gâté. Nous aimons mieux quitter ce corps. Et demeurer auprès du Seigneur. Et aller voir notre époux. On n'a pas de vue sur la tutelle il y a longtemps. Oui. Amen. Continue. Jusqu'au verset 9. C'est pour cela. C'est pour cela. Parce qu'on veut rentrer à la maison. Écoutons maintenant. C'est pour cela. Aussi que. Nous nous efforçons. Nous nous efforçons. Donc on fait un effort. Il y a un effort à faire sur toi-même avant d'entrer à la maison. Tu dois faire un effort pour rentrer dans l'habit de mariage. Pour que l'habit puisse te rentrer. Parce que c'est dans cet habit-là qu'on veut te voir. Si ça ne te rentre pas, tu ne peux pas partir. Oui. Nous nous efforçons. De lui être agréable. 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 Parce qu'on veut rentrer à la maison. Donc les doctrines de le chrétien, quelque chose sa vie, il est sauvé, ça échoue ici. C'est ça. Ça échoue ici. La débauche échoue ici. Parce que l'épouse va rentrer à la maison. Mais elle doit être agréable à son époux. On n'a pas le temps, vas-y. Soit que nous demeurons dans ce corps. Bien qu'on est dans ce corps, on se force pour être agréable. Soit que nous demeurons dans ce corps. Soit que nous le quittions. Oui, car il nous faut tous. Ça va. Donc, on veut tous quitter ce corps et rentrer à la maison. Mais on fait tout notre effort pour être agréable à notre époux. Pour lui être agréable. C'est pourquoi l'Écriture a dit que nous l'avons aimé sans l'avoir vu. Il ne vient pas lui-même. Lui ne vient pas. Mais il envoie son serviteur. 1 Pierre 1,8. 1 Pierre 1,8. Oui. Lui que vous aimez. Le serviteur a dit, est-ce que si elle ne veut pas venir, j'ai parti à ton fils? Abraham a dit jamais. Le fils lui-même ne vient pas causer avec l'épouse. Il a des serviteurs pour cela. Et le serviteur viendra causer avec elle. Viendra lui parler du père et du fils. Et elle aura la foi. Elle attendra le jour pour rentrer à la maison. Oui. Lui que vous aimez. Lui que sans vous aimez. l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Donc nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous aimons le Seigneur sans l'avoir vu. C'est pourquoi Abraham a dit au serviteur, il dit reste tranquille. Le Dieu qui m'a envoyé, lui-même enverra devant toi son ange. C'est son ange qui va te conduire. On arrive maintenant à l'identité du serviteur, Eliezer. Il dit c'est son ange qui va te conduire. Or l'ange du Seigneur, c'est la colonne de feu. C'est la lumière. Disons même Exode 14, 19 à 20. On va voir. C'est quoi l'ange du Seigneur, l'ange de Dieu. Exode 14, 19 à 20. Exode 14, 19 à 20. Oui. L'ange de Dieu. Quand les Égyptiens poursuivaient le peuple de Dieu arrivaient à la mer, il dit l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Qui marchait devant le camp d'Israël. Partit et alla derrière eux. Il est allé derrière le peuple. L'ange de Dieu. Écoutez encore ce que David dit. Et la colonne de nuée. Et la colonne de nuée. Qui les précédait. Oh, c'est l'ange qui les précédait.
Mais vous avez appelé ça aussi la colonne de nuée, la colonne de feu. Oui. Partit et s'était derrière La eux. colonne de feu s'est mise derrière eux. Continue. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens. Est-ce que c'est elle se plaçait? Entre le camp des Égyptiens. Est-ce que c'est elle au pluriel? Au singulier. Donc la colonne de nuée, la colonne de feu là, c'est l'ange du Seigneur. C'est la lumière. Or cette lumière a confirmé quelqu'un dans le temps de la fin. Parce que c'est au soir de l'histoire du monde que Dieu enverra son serviteur. Il y a quelqu'un qui a été confirmé par la colonne de nuée. Lorsqu'il prêche, Dieu le confirme par la colonne de nuée, c'est Malachie 4. C'est Malachie 4 qui a été confirmé par la colonne de nuée. Amen. C'est lui qui est Eliezer. Au soir de l'histoire du monde, Dieu doit envoyer Eliezer pour son peuple, pour son épouse. Dieu envoie Malachie 4. Donc Eliezer, c'est Malachie 4. Ouais. Dieu envoie Malachie 4. C'est au soir de l'histoire du monde, on verra ça. Or le soir c'est la fin. Lorsque tout est fini, quand tout finit, l'épouse va rentrer à la maison. Donc il dit, Dieu lui-même enverra son ange. C'est Malachie 4 qui a été confirmé par la lumière, l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est la colonne de feu. C'est la lumière qui confirmait le prophète. Amen. C'est lui, Eliezer, envoyé par le Père, qui a en sa possession les biens du Père. On va voir tout ça, c'est quoi les biens du Père. Donc c'est lui, Eliezer. Continuons à lire le Genèse 24. Continuons. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. si elle ne veut pas te suivre, toi tu es parti déjà avec les biens du Père pour lui présenter. Toi tu es dégagé de ce serment, oui. Que je te fais faire. Oui. Seulement, si tu n'y mèneras pas mon fils. Mon fils n'ira pas. Impossible. Oui. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, Oui. son Seigneur, Oui. et lui jura d'observer ces choses. Oui. Le serviteur prit 10 chameaux. Le cheval, il a quoi? Il prit 10 chameaux. Il a pris 10 chameaux. Suivons. 10 chameaux. Il s'envoie à 10 chameaux. Pourtant, c'est que un chameau, c'est une bête. Or, dans la Bible, une bête, c'est une puissance. Or, dans Acte 1:8, l'Écriture a dit que il survenant sur vous, le peuple de Dieu, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Vas-y. Le serviteur prit 10 chameaux. Oui. Parmi les chameaux de son Seigneur. Oui. Et il partit. Et il partit. Ayant à sa disposition. Ayant en sa disposition Tous les biens de son Seigneur. un peu de bien. Tous les biens de son Seigneur. Un peu de bien. Tous les biens de son Seigneur. C'est lui seul qui a à sa disposition tous les biens de son Seigneur. C'est le serviteur le plus important dans le projet du Père. Dans le programme du Père, il est le plus important. Dieu sait avec qui il va travailler pour faire telle chose. À chaque période, il a pris des serviteurs. Chacun est venu à écrire sa part. Chacun est venu à écrire sa part. Quand tout est bouclé maintenant, il prend son serviteur et parlant de tous ses biens, il lui dit voici. C'est pourquoi le serviteur intitulé les biens, il n'a pas écrit une partie dans l'écriture. Mais il vient avec tous les biens pour les présenter à l'épouse. Continue. Il se leva. Il se leva. Et alla en Mésopotamie. Donc on va voir tous les biens, c'est quoi? Il se leva, alla en Mésopotamie. À la ville de Nachor. À la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux. Il a fait reposer les chameaux. Sur les genoux hors de la ville. Sur les genoux hors de la ville. Près d'un puits. Près d'un puits. Au temps du soir. Au temps du soir. Au temps du soir. Au temps du soir. C'est Malachie 4. C'est au temps du soir que Dieu a envoyé Malachie 4. Au temps du soir. Le soir, c'est la fin. La fin de l'histoire du monde. Depuis ce que Dieu a dit, depuis Genèse, quand l'histoire du monde est finie là, Dieu envoie Malachie 4 pour son épouse. Donc c'est au soir de l'histoire du monde que Dieu envoie Malachie 4.
En Malachie 4, quand nous lisons Zacharie 14, 6 à 7, l'Écriture a dit que ce sera un temps qui sera ni jour ni nuit. Un temps de confusion. Parce qu'il y a la confusion sur la terre. D'autres ils sont chrétiens et puis ils adorent statue. On est confus. D'autres ils sont chrétiens, ils m'appellent chaussures. On est confus. Il faut que Dieu envoie Élie pour restaurer l'autel de Dieu. Pour rétablir l'autel de Dieu. Pour que son peuple soit situé. C'est au temps du soir. Au temps du soir, où tout est sombre, la lumière doit paraître. Lui dit, ce sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et au temps du soir, c'est là que Dieu envoie son serviteur. Il envoie Élisée. Malachie 4, 8. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. C'est au temps du soir que celles qui vont puiser de l'eau sortent. Mais elles sortent par là où au puits. Qui va puiser de l'eau? Et pourquoi le serviteur? C'est au puits qu'il vient. Pourquoi il vient au puits? Et il sait que il y a des femmes qui viennent puiser l'eau au puits. Pourtant, ils sont chercher l'épouse. Passez les Macons. C'est au puits que Jacob a rencontré Rachel. C'est au puits que Moïse a rencontré Séphora. Est-ce qu'on est d'accord? C'est au puits qu'on rencontre l'épouse. Alléluia. Amen. Parce qu'elle vient puiser de l'eau. C'est au puits qu'on rencontre l'épouse. Il est venu au puits où viennent puiser celles qui puisent. Donc beaucoup sont venus puiser. La prostituée romaine aussi est venue puiser. Mais n'est pas venue pour elle. Élisée vient pour le peuple de Dieu. Élisée vient pour les élus. C'est pourquoi l'Écriture dit que Élie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité de tous les noms. Mais nous, on a connu Élie. On a su que c'était Élie de notre temps. Jésus a dit, ils l'ont traité de tout ce qu'il veut, tous les noms. Mais nous, on sait que c'est Élie. Élie envoyé par Dieu, avec tous les biens du Père. C'est lui, quand le Seigneur l'a envoyé, il a dévoilé le diable. Il a pris le diable depuis la Genèse, depuis l'Éden. Il a parlé de les Écritures jusqu'à ressortir Élie de l'Apocalypse. Il dit le cavalier sur le cheval blanc, c'est le diable, l'Antichrist. C'est Élie qui l'a dit. Il dit Babylone, c'est Rome. Il dit la bête, c'est Rome. Il dit la prostituée, c'est Rome. Il dit l'image de la bête, c'est les filles de Rome. Il dit l'image de la bête, c'est l'écuménisme. C'est Élie qui l'a dévoilé. C'est ça. Parce qu'il est venu avec les biens du Père. Il a en sa possession tous les biens du Père. Et quand il a dévoilé le diable étant dévoilé, le diable a regardé. Il dit c'est un franc-maçon. Il dit c'est un franc-maçon. De la même manière que le diable a regardé Jésus. Il dit c'est Beelzébul. Mais Jésus a dit que c'est qu'il est arrivé au bois vert, que le bois sec s'apprête. Parce qu'il subira la même chose. Lorsque le diable a dit que Jésus était Beelzébul, puis il a dit c'est le Messie. Et lorsque le diable a dit que Élie, c'est un franc-maçon, nous avons dit que c'est Élie de notre temps. Amen. Nous avons reconnu notre Élie. Alléluia. Sans que Élie est venu pour le peuple de Dieu. Élie est venu pour les élus. En sa possession les biens du Père. Il a en sa possession les biens du Père. Il est venu au temps du soir. Il s'est approché au puits. Parce que celles qui doivent puiser viennent au temps du soir. Donc c'est au puits qu'on puise de l'eau. Et c'est au puits qu'il va rencontrer l'épouse. Continuons. Et il dit, Éternel, il a fait une prière pour ne pas qu'on perde le temps. Il dit celle qui va venir là. Quand elle m'a approché, elle dit je vais boire. Et elle m'a dit je donne à boire. Et je vais donner à boire tes 10 chameaux. C'est d'elle qu'il s'agit. Or, remarquez, Abraham, quand il a dit au serviteur que mon fils n'ira pas, Abraham savait déjà qu'il y avait une épouse pour son fils. Après le sacrifice, ils sont venus rapporter à Abraham que ton frère, il a fait une fille. Le fils de ton frère là-bas, il a fait une fille qui s'appelle Rebecca. Donc Abraham savait qu'il y a une femme dans sa maison.
Mais le serviteur ne sait pas qui va venir à la conversion. Dieu sait ce qui lui appartient. Il sait pourquoi il envoie Élie. Il sait pourquoi il envoie Eliezer. C'est pourquoi Élie a prié. Eliezer a prié et dit, mais celle qui va nous faire boire mes chameaux. Et quand Rebecca est venue, Eliezer lui a dit, donne-moi à boire. Elle te donnera à boire et je ferai boire tes chameaux. Imaginez vous-même. Un chameau. Toi, tu as fait boire un chameau. Est-ce que ça va? Parce que la fille qui prie votre rêve, est-ce qu'elle est normale? C'est comme ça, quand on est en Christ, on doit demander, est-ce que tu es normal? Mais donc elle ne parle plus mini. Elle veut dire quoi? Elle ne met plus le maquillage. Est-ce qu'elle est normale? Parce qu'il y a une transformation. Il y a un défaut à faire en toi. Nourrir 10 chameaux, c'est un défaut qu'elle doit faire. Elle doit puiser de l'eau, puiser du baptême qu'on soit pour nourrir les 10 chameaux. Le même esprit qu'elle va abreuver, c'est le même esprit qu'elle va monter pour entrer dans la maison. C'est sur ces chameaux-là qu'elle est rentrée à la maison. Amen. Mais on va expliquer toutes ces choses. On va tout expliquer. Donc il est venu les biens du Père. Et quand elle a fait ça, il dit c'est elle. C'est l'épouse du maître. Et les biens qu'il avait en sa possession, c'était quoi? C'est bien là. 2 Corinthiens 9, 11. Disons. 1 Corinthiens 9, 11, pardon. 1 Corinthiens 9, 11. 1 Corinthiens 9, 11. 1 Corinthiens 9, verset 11. Oui. Nous avons sémé parmi vous. L'Écriture dit, nous avons sémé parmi vous les biens spirituels. Les biens spirituels. Les apôtres ont sémé les biens spirituels. Oh, les biens spirituels, c'est quoi? C'était la parole de Dieu. Ils ont sémé parmi le peuple les biens spirituels. Oh, c'est bien la maison Acte 20. 17 à 31 minutes, on va dire verset 20 à 21 d'abord. Acte 20, 20 à 21. Acte 20, oui, verset 20 à 21. Oui. Vous savez que je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. De ce qui était utile à l'épouse. Tout ce que l'épouse devait recevoir, il a même tout donné à l'épouse. Il dit, je n'ai rien caché de ce que vous était utile. Oui. Et que je n'ai pas craint. Je n'ai pas craint de vous prêcher. De vous. Donc Eliezer a pris le temps pour prêcher à Rebecca. On va voir ça. On a vu des scènes courtes. Mais dans les images, c'était des prédications. Oui. De vous prêcher. De vous prêcher. Et de vous enseigner publiquement. Et de vous enseigner publiquement. Et dans les maisons. Et dans les maisons. Annonçant aux Juifs. Annonçant aux Juifs. Et aux Grecs. Et aux Grecs. La repentance. La repentance. Envers Dieu. Envers Dieu. Il est venu prêcher la parole de Dieu. Les biens, ce sont la parole de Dieu. Tout ce que Dieu avait plusieurs serviteurs. Les prophètes sont venus là. Dieu a dit telle chose au prophète, telle chose à tel prophète, telle chose. Quand la Bible a été bouclée là, Dieu donne cette Bible à son serviteur maintenant pour venir expliquer ça à son épouse. La lettre de Dieu pour son épouse. La Bible, c'est la lettre de Dieu pour l'épouse. C'est l'épouse seule qui peut comprendre ce que la Bible dit. La prostituée romaine ne peut pas comprendre. C'est l'épouse seule qui peut comprendre. Parce que Dieu envoie Eliezer pour elle. Oui. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dis le verset 25 à 27. Et maintenant voici. Je sais que. Vous ne verrez plus mon visage. Vous ne verrez plus mon visage. Est-ce que vous savez que Eliezer, Malachie 4, en tant qu'envoyé, a dormi? Est-ce que vous le savez? En tant qu'envoyé, il a dormi. Mais quand il a dormi, son message a été infiltré. Est-ce que vous le savez? Continuons. Vous tous. Au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. En prêchant le royaume de Dieu. Voici les biens du Père. C'est la parole de Dieu. Oui.
C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang. De vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Sans en rien caché. Il a pris tout le conseil de Dieu. Tous les biens de Dieu. Il présente ça à l'époux. Regardez. Il a pris le conseil de Dieu. Celui qui rentre dans le conseil de Dieu, c'est le prophète. Remarquons quelque chose. Le chef d'État et les milices sont en conseil des milices. Chacun a envoyé son idée. Ils ont tout arrêté. Quand ils finissent là, il y a un porte-parole. Lui qui sort pour venir lire les décrets du roi. Plusieurs ministres étaient là. Plusieurs ministres ont fait leur travail. Mais quand tout finit, il y a un seul porte-parole. Il a assisté au conseil. Et il sort pour expliquer ce que le roi a dit dans le conseil. C'est le prophète. C'est le prophète. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Il est sorti du conseil des milices. Il est sorti du conseil de Dieu. C'est le prophète qui rentre dans le conseil de Dieu. Et il reçoit avec les paroles du Père. Et donc il est venu présenter ces paroles-là. Il est venu présenter au peuple. Pour dire, voici les biens du Père. Dans les biens du Père, femme ne doit pas prêcher. Voici, il est venu présenter ça à l'épouse. Pour lui faire attention. La femme qui prêche, c'est celle qui a croisé, celui qui a croisé la procédure romaine au puits. C'est elle qui prêche. Dis t'as croisé Dieu, et puis tu prêches. Mais il faut vérifier Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit à Rebecca. Si tu prêches, il faut bien te demander, toi tu as croisé qui au puits? Qui t'a croisé au puits? Parce que les femmes sont venues au puits. Chacun est venu attendre l'époux. On sait que la procédure romaine aussi à son époux. Tu as croisé qui au puits? Tu dis que ouais, tu as croisé le Seigneur, et puis tu portes mini-jupe. Tu as croisé qui au puits? Sion. Toi, tu as croisé le Seigneur. Et puis tu as d'autres statues. Tu as croisé qui au puits? Tu as croisé qui au puits? Parce que Élisée venait avec les biens de son père. Les biens du père. Dans les biens du père, femme ne doit pas prêcher. Dans Timothée 2. Après verset 9, disons. 9 à 12. Un Timothée de 9 à 12. Un Timothée 2. Verset 9 à 12. Oui. Je veux aussi que les femmes. Oui. Vêtues d'une manière décente. Les femmes vêtues d'une manière. Décente. D'une manière. Décente. Voici les biens du père pour l'épouse. Vêtues d'une manière décente. Oui. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. La fille de Dieu doit s'habiller avec pudeur. Elle ne doit pas s'habiller pour mettre sa poitrine dehors. Si vraiment tu es Rebecca. C'est celle qui a croisé le diable au puits qui met sa poitrine dehors. Le diable aussi allé au puits, est-ce que vous le savez? Il a eu son épouse. La fille de Dieu ne doit pas porter pantalon. Celle qui porte pantalon et elle vient, ça va au culte, elle a croisé qui au puits? Parce que plusieurs sont sortis pour aller prison au puits. Et chacun allait au puits. La fille de Dieu doit bien s'habiller. Elle ne doit pas mettre de maquillage. Elle doit bien s'habiller de façon modeste, avec pudeur. Elle doit honorer son époux. Aujourd'hui même, avant c'était jupe mini, mais aujourd'hui on voit robe mini. Robe mini. Mais robe là, c'est quelque chose qui descend.
Le diable a tellement perverti les choses. Rome, c'est quelque chose qui descend. Or, Dieu a envoyé l'habit de Marie à son épouse. Or, le monde là, même Marie, ils ont triché Dieu. Marie de ce monde-là, la femme qui est mariée, sa robe, ça traîne même, ça s'en va. Parce que c'est l'époux qui doit tout découvrir. Tout ce qui est caché appartient à l'époux. C'est pas pour l'homme du dehors. L'homme du Dieu ne doit pas te découvrir. Tes chambres appartiennent à l'époux. Tout ton corps appartient à l'époux. Tout doit être caché. C'est quand elle attend la plainte de l'époux qu'elle va se déshabiller. Si tu as croisé Élisée au puits, tu devras porter robe mini. Ta robe doit descendre. Parce qu'Élisée a présenté ça au peuple de Dieu. Il a présenté à l'épouse. L'habit qu'il a donné là, il faut t'arranger pour rentrer cet habit, personne ne veut te voir dans les airs. Si tu n'es pas dans cet habit, tu n'iras pas dans les airs. Il a dit, femme, soyez soumise à votre mari. Si tu as croisé Élisée au puits, tu vas respecter ton mari. Parce que c'est le diable qui a prêché à son épouse que la femme et l'homme sont égaux. Mais Dieu a dit à Élisée, va préparer mon épouse. Et de la même manière que Jean-Baptiste est venu, pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. Pour préparer ma seconde venue. Parce que l'épouse doit rentrer à la maison. Amen. L'épouse doit rentrer à la maison. Il dit, voici comment elle doit se comporter. Elle doit respecter son mari. C'est pas que toi tu es chiffon, mais dans une société, il y a des positions. Dans le foyer, l'homme est l'autorité. Donc si tu as croisé les airs, tu vas respecter les biens qu'il t'a présentés. Parce que, remarquez, Rebecca a accepté les biens qui lui étaient remis. Est-ce que tu as accepté les biens du Père? Ton mari peut te connaître. C'est un homme. Mais toi, en tant que fille de Dieu, il faut savoir lui parler. Avec respect. Et pas devant les gens. Toi aussi, tu as quelque chose à dire. Mais dans le secret. Il lui fait savoir que, ce que tu as fait, c'est pas comme ça. Et lui, en tant que fils de Dieu, il est aussi obligé de reconnaître son tort. Dans le secret. Mais ce n'est pas dans le respect. Dans le respect. C'est pas aussi que la femme est un chiffon que l'homme va chiffonner. Non. Quand Élisée est venu, il a dit, Marie, aimez vos femmes. Il dit, honorez-les. L'homme aussi ne doit pas humilier sa femme au dire, c'est moi aussi l'homme. Si tu as croisé Élisée, tu seras sage. Il dit, ayez la sagesse de vos rapports avec vos femmes. Amen. Est-ce que tu as croisé Élisée au puits? Parce qu'il a envoyé la robe. Il a envoyé l'habit de mariage. L'habit dans lequel on veut te voir pour aller dans les airs. Est-ce que tu es prête à partir? Est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu t'apprêtes? Il dit la femme doit s'habiller avec pudeur. La fille de Dieu, bien sûr. Avec modestie. Et dans les biens du Père, la femme ne doit pas prêcher. Donc si une femme prêche, elle n'a pas croisé Élisée. Élisée n'est pas venu pour elle. Elle était au puits. Mais Élisée n'est pas venu pour elle. Il est venu pour Rebecca. Élisée vient pour le peuple de Dieu. Pour que le peuple soit en ordre et la parole de Dieu pour rentrer à la maison. Au soir de l'histoire du monde. Il vient apprêter le peuple de Dieu. Avec le message de Dieu, les biens. Il n'y a rien de tel que ce message, frères et sœurs. Ce message, c'est les biens du Père. Il n'y a rien qui est plus beau que ce que Dieu a donné. Justement, avec un message. Ce message, c'est le bien du Père. Donné à Malachie 4. Pour le peuple de Dieu, pour préparer le peuple à rentrer à la maison. Donc, dans le bien du Père, la femme ne doit pas prêcher. Dans le bien du Père, le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ. Le baptême trinitaire
c'est celui qui a croisé la prostituée romaine au puits, c'est lui qui lui a donné ce baptême-là. Ça ne vient pas du Père. Et Jésus n'est pas venu à ça. Donc si quelqu'un baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a croisé le diable au puits. Il n'a pas croisé les airs. Et il n'y a pas de coup de baptême dans les biens du Père. Dans les biens du Père, il n'y a pas de coup de baptême. Dans les biens du Père, lorsque tu crois, tu réclames ton baptême, immédiatement on te baptise. Voici les biens du Père, quelques biens du Père qu'on a développés. Et dans les biens du Père, il n'y a pas trois dieux. La Trinité, c'est celui qui a croisé la prostituée romaine au puits, c'est lui qui a parlé de Trinité. Mais quand Élie est venu, il a parlé de la divinité de Jésus-Christ. 1 Jean 5, bien vérifié. Parce qu'ici, là, le Fils, là, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu, mais c'est deux positions différentes qu'il occupe. Il occupe deux positions. Oui. 1 Jean 5. Oui. Verset 20 à 21. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui, Jésus-Christ là, qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Ce n'est pas trois dieux, ça a été inscrit dans trois positions. Et la vie éternelle. C'est pourquoi, en tant qu'époux, il est en même temps notre Dieu. Isaïe 54, 5. Ce n'est pas deux personnes différentes. Ici, ce sont des images. Parce qu'Abraham ne peut pas élever un fils en même temps. Dieu lui permet d'avoir un enfant. Mais ça fait des images. Parce que Isaac va mourir pour revenir. Dieu permet qu'il ait un sacrifice. Mais Dieu donne un bélier à sa place. L'image est Christ qui va mourir pour nous à notre place. Oui. Isaïe 54. 5. Verset 5. Oui. Car. Oui. Ton créateur est ton époux. Car. Ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux, c'est le créateur. Amen. Tu ne vois époux, c'est une position qu'il a occupée. Mais c'est le créateur qui est là. Ton créateur est ton époux. Oui. L'éternel des armées. L'éternel des armées. Est son nom. Est son nom. L'éternel des armées. Est son nom. L'éternel des armées, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est notre époux. C'est lui le grand des cieux. C'est ce qu'Élisée est venu dire à Rebecca. Il est ton créateur, ton époux. C'est pourquoi on a dit Amen, on l'a accepté. Oui. Et ton rédempteur. Et ton rédempteur. Est le Saint d'Israël. Est le Saint d'Israël. Oui, continue. Il se nomme Dieu. Il se nomme Dieu. Oui. De toute la terre. De tout temps. La terre. De tout temps. La terre. C'est notre époux qui est le grand Dieu des cieux. Le grand des cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Trinité vient de celui qui a rencontré la prostituée romaine au puits. La Trinité vient du diable. Parce que la prostituée romaine aussi était au puits. Les baptistes étaient au puits. Les fausses étaient au puits. Les saints étaient au puits. Les MZ étaient au puits. Les MV étaient au puits. Mais Élisée est venu pour le peuple de Dieu. Élisée est venu pour l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu pour tout cela. Il est venu pour l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu prêter les pieds du Père à l'épouse. C'est pourquoi je n'ai pas dit que... Parce que quand Malachie 4 va dormir, le diable va écouter son message. Si on a le temps, on voit ça. Ils vont prendre la partie évangélique. Et vont laisser la partie la plus importante. Ils vont dire, je prêche quoi qui est faux. Tu crois que les pharisiens ne faisaient pas le sacrifice? Jésus a dit, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils respectaient la loi. Ils faisaient le sacrifice de bœufs. Ils faisaient le sacrifice de boucs de taureaux. J'ai dit, vous êtes des hypocrites, vous êtes dans le faux. À cause du système dans lequel ils évoluaient. Le système dénominationnel. J'ai dit, vous êtes des faux. Les gens qui respectent la loi de Dieu, qui sont des faux. Ils prennent pas qu'il est faux. Le système dans lequel il y a un faux. C'est ça qui dévoile ta nature. Tu es un faussaire. Tu n'as pas croisé les airs.
Mais tu as infiltré le message des c'était beau. Tu es Rebecca, tu dis je t'envie. Mais tu n'es pas Rebecca. Alléluia. Continuons. Donc, dans les biens du Père, il y a beaucoup de choses. Dans les biens du Père aussi, on est sauvé par grâce. Mais les biens du Père ne s'arrêtent pas là. On dit comme on est sauvé, on peut faire ce qu'on veut. C'est que tu as croisé le diable au puits. Éphésiens 2, 8 à 10. Et les est venu avec l'habit de mariage de l'épouse. Oui. Verset 8 à 10. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça c'est juste, on est sauvé par la grâce sans effort. Oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. On croit. Ça on va vu, non on croit. On est d'accord. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Et ça ne vient même pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est Dieu même qui nous a fait grâce. Oui. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par nos comportements. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. On a été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a donné à Eliezer. Afin que nous les pratiquions. Nous puissions les pratiquer. Nous puissions les pratiquer. Alléluia. Eliezer est venu donner ça au peuple de Dieu. Vous dites, tu es sauvé par grâce. Crois. Mais ne t'arrête pas là. Si tu t'arrêtes là, tu es mort. Tu n'iras pas croiser l'époux. Voici les bonnes œuvres que le Père a préparées. Il faut les pratiquer. On a dit amen à ça. Est-ce que vous savez que Rebecca a accepté les biens du Père? Mais les gens n'ont pas accepté les biens du Père. On ne connaît pas Élie. Non, on ne connaît pas Élie. On n'a pas de révélation importée. Mais Dieu n'a pas de révélation importée. Sa révélation est pour toute la terre. Quelle que soit la personne qu'il choisit. Amen. Donc, voici qu'il a dit que nous allons, non seulement par grâce, mais les bonnes œuvres, nous les pratiquer. Et il dit 2, 11 à 14. La grâce nous enseigne quelque chose. Il y a un enseignement de la grâce. La grâce de Dieu, tu sais, par grâce, il y a un enseignement dedans. Oui. Titre 2. Oui. 11 à 14. Oui. Car la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu. Source de salut. Source de salut. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. A été manifestée. A été manifestée. Oui. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu a été manifestée. Mais la grâce de Dieu, on ne sait pas grâce. Mais la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Mais est-ce que tu as reçu l'enseignement de la grâce? Question. Je dis que tu as fait la grâce, mais est-ce que tu as reçu l'enseignement de la grâce aussi? Quand il est venu, il avait l'enseignement de la grâce à Rebecca. Est-ce que tu es Rebecca? Question. Le chrétien ne doit pas avoir de copine. C'est ça. C'est l'écriture. Ce sont les biens de Dieu, les biens du Père. La Bible parle de mariage et non de débauche. Celui qui prêche la débauche a croisé le diable au puits. Parce qu'Élisée a parlé de la grâce à Rebecca. Il a parlé de l'enseignement de la grâce. Ce que la grâce enseigne. Il dit voici l'habit de mariage. C'est là qu'on va te voir. Parce que quand il a demandé à Abraham, et si elle refuse de venir, il dit quoi frère? Quand je vais envoyer Corona, elle me lance à pointer pour rentrer à la maison. Il va venir. Alléluia. Amen. Boule de feu. L'épouse va s'apprêter. Quand Dieu verra les dangers, elle va regarder. Elle dit non, je dois rentrer à la maison. Je dois m'apprêter pour rentrer dans la robe. C'est trop possible, il faut qu'il maigrisse. Alléluia. Amen. Vas-y. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et aux convoitises de ce monde. C'est la boue pour nous. Il ne faut pas aimer les choses de ce monde. Non, je vais être à la mode. La mode de ce monde va te conduire en enfer. Alléluia. La mode de ce monde, c'est le diable. C'est celui qui a croisé Ève. Pardon, c'est celui qui a croisé la personne européenne au plus qui a envoyé la mode de ce monde. Tu vas être à la mode. Reste à la mode. Celle pour qui tu veux plaisir va te dénoncer. Quand nous allons partir à la maison, elle va dire, elle aussi, elle a dit, t'as fait un mot. Elle dit non. Vous avez prêché la même chose. Vont t'attraper aussi. Maintenant, c'est là à la maison. En paix.
L'amour de ce monde vient du diable. Les coureurs de ce monde, on doit s'éloigner de ça. J'aime m'habiller pour que les gens me regardent. Pour que la voix dise que non, ici, toi, je suis à la mode. J'aime bien me plaquer, plaque-toi. Nous, on a accepté les biens du Père. Prêche l'amour. On a dit, on est d'accord, amen. Même d'accord, on va s'apprêter. C'est ça. Dieu t'a envoyé un message pour préparer ma seconde venue. Pour que mon peuple s'apprête. Pour que mon épouse s'apprête à rentrer à la maison. Alléluia. On dit les airs. Donne l'habit du mariage. Nous, on va rentrer à la maison. Ce monde est pourri. Les gens se cachent, les gens meurent. Il y a trop de dangers. Donc, on va supporter. On rentre à la maison. Alléluia. Vas-y. Et à vivre dans le siècle présent. Et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse. Selon la sagesse. La justice. La justice. Et la piété. Et la piété. Voici les pieds du Père. Donnés à Eliezer pour l'épouse de fils. Alléluia. Vas-y. En attendant la bienheureuse espérance. Voici cette espérance-là que nous attendons, l'unique espérance qu'attend le peuple de Dieu, l'enlèvement. Nous voulons aller dans les airs, croiser notre époux pour rentrer à la maison. Toi, fais plaisir au monde. Le monde va te déchirer. C'est ça. Vas-y. Et la manifestation. C'est ça qu'on attend. La manifestation de la gloire. De la gloire. Du grand Dieu. Du grand Dieu. L'époux, c'est le grand Dieu des cieux. Le fils, c'est le grand Dieu des cieux. Oui. Et de notre sauveur. Et de notre sauveur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc il est le grand Dieu, il est notre sauveur en même temps. Oui. Qui s'est donné lui-même. Il a payé la dot à la croix. Il s'est donné lui-même. Pour nous. Pour nous, il a payé notre dot. Oui. Afin de nous racheter. Afin de nous racheter. Oui. De toute impiété. De toutes ces vies. On vivait comme ça avant. Mais quand nous avons lavé, c'est pour ne plus vivre comme ça. Parce qu'on doit rentrer à la maison. On ne doit plus aimer le monde, ni les choses dans ce monde. Le monde doit être la boue pour nous à nos yeux. Oui. Et de se faire un peuple. Et de se faire un peuple. Qui lui appartienne. Qui lui appartient. Le peuple lui appartient, c'est son épouse. Son épouse est purifiée par sa parole. Alléluia. Et zélé. Pour la bonne œuvre. Et zélé. Pour la bonne œuvre. Et zélé. Pour la bonne œuvre. Son épouse est zélée pour les bonnes œuvres. Amen. C'est le plus d'accord pour dire là c'est un chrétien. On dit mais pourquoi tu portes plus pantalon? Elle dit pas ici une chrétienne. Amen. Faut que le monde sache ça. Pourquoi tu n'habilles plus en mini parce que c'est une chrétienne? Amen. Pourquoi tu ne t'habilles plus comme nous parce que c'est une chrétienne? Tu es zélé pour les bonnes œuvres. Tu montes dans une voiture, tu es descendu, tu as oublié de payer, tu te rappelles, tu reviens. Le chauffeur ici est chrétien, il ne peut pas voler. Tiens ton argent. Amen. Tu dois glorifier ton Père. Amen. Alléluia. Ce sont les biens de notre Père. On dit, mais toi, avant, tu avais beaucoup de copines. On ne comprend plus, mais pourquoi tu as une copine? Parce que je suis un chrétien. C'est ce que Eliezer venait expliquer à Rebecca. Amen. Il est venu dans les biens du Père. Dans les biens du Père, quand Dieu te bénit, c'est pas pour une copine. C'est le diable qui a dit à son épouse que si tu es béni par Dieu, tu peux avoir une copine. Et ils sont d'accord. Mais dans les biens du Père, quand tu es béni, tu ne dois avoir aucune copine. Mais quand tu es béni, c'est pour te nourrir toi-même, s'occuper de toi-même. Si tu construis tes villas, construis tes maisons, pour t'occuper de ta femme, t'occuper de tes enfants, pour t'occuper de ta famille, pour t'occuper de la famille de ta femme, et de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu te bénit. C'est ça. C'est à cause de son œuvre. Mets-toi à l'aise. Il en a donné. Mais n'oublie pas son œuvre. Et n'aie aucune copine. Parce que c'est le bien du Père apporté à l'épouse par l'envoyé, par Élisée. Vas-y. Donc, voici que l'épouse doit se préparer à rentrer à la maison. Parce que la plus grande espérance, c'est ça. On veut partir dans les airs, croiser notre époux. En bas ici, là, c'est la persécution. C'est la tribulation. C'est lui qui reste. Quand on est parti, que Dieu le soutienne. Nous, on veut rentrer à la maison. Est-ce que tu veux rentrer? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen.
5 à 11. On a vu Rebecca en train d'abreuver 10 chameaux. Elle est en train d'abreuver 10 chameaux. Mais il faut avoir de la force. 10 chameaux, tu vas puiser. Un seul chameau, tu vas finir quand? Pour abreuver 10 chameaux. Ce sont les efforts que nous devons faire. On a déjà la foi. On a déjà la foi. La foi ne se mérite pas. Mais on doit faire les efforts pour ajouter à notre foi certaines choses. Lis 2 Pierre 1, 5 à 11. 2 Pierre 1, Oui. verset 5 à 11. Oui. À cause de cela même, À cause de cela même, faites tous vos efforts. faites tout. Vos efforts. Faites tout. Vos efforts. À cause de cela même. Faites tout. Vos efforts. Tous vos efforts. On a vu que Rebecca fait de l'effort. Elle est fatiguée, mais quand la baptiste la voit, mais est-ce que ça va? Quand la peine la voit, mais est-ce que c'est normal? C'est comme ça, fils de Dieu. Quand tu es en Christ, on doit te voir différemment. Mais est-ce que c'est normal? Oui. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi. Pour joindre à votre foi. Donc la foi, là, on ne fait pas d'effort pour avoir la foi. On ne fait aucun effort pour avoir la foi. La foi, c'est le don de Dieu. Mais maintenant, pour être enlevé, il y a des efforts à faire. Par exemple, d'envoyer la robe, d'envoyer l'habit de mariage. Il faut faire tous les efforts pour rentrer dans cet habit-là. Faites tous vos efforts. Oui. Joindre à votre foi. Pour joindre à votre foi. Oui. La vertu. La vertu. Oui. À la vertu, la Donc science. ici, on parle de la statue parfaite de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Amen. Il y a un niveau, il faut arriver, il faut être mature. Il faut être un fils pour être enlevé. Oui. À la vertu, la science. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la science, être tempérant. Pour rien que toi, tu vas quelque part, tu es fâché. Est-ce que tu as croisé les airs? Monsieur. Un fils doit être tempérant. Il ne doit pas être coléreux. Il doit même savoir pardonner. Même les païens. Il est un modèle dans le quartier. Est-ce que tu es salé? Tu dois être salé. Tu es la lumière de ce monde. Ta lumière doit briller. Est-ce que Élisée est venu dire à Rebecca? Oui. À la tempérance, la patience. À la tempérance, la patience. Un fils doit être beaucoup patient. Très patient. Il y a les épreuves. Il a dit à Rebecca qu'il y a les épreuves. Sois patient. Sois patient. Oui. À la patience, la piété. À la patience, la piété. On doit faire des efforts. Rebecca a fait beaucoup d'efforts. Elle puise de l'eau. Elle nourrit un chameau. Elle a brevet avant deuxième. Mais les luttes, là, quand ça a fini, mais elle fait de l'effort. Elle n'abandonne pas. Parce qu'elle veut rentrer à la maison. Le même esprit qui est en train d'abreuver là, c'est le même esprit qui a conduit son époux. Oui. À la piété, l'amour fraternel. À la piété, l'amour fraternel. Il faut qu'il y ait l'amour fraternel entre les fils et les filles de Dieu. Sans hypocrisie. On ne peut pas détester son frère. On ne peut pas haïr son frère. Est-ce que tu as croisé les airs? Le frère, je l'attends au tournant. Ton frère ne tournera pas. Si ton frère a péché de l'écriture, va vers lui. Pose avec lui. Même pas pour lui dire 2 mots. C'est pour lui renvoyer la raison. Pour lui dire, ah frère, voilà ce qu'il a la sagesse. Pour qu'il comprenne. On ne va pas dire 2 mots à son frère. C'est que tu n'as pas croisé Élisée. Élisée a dit à Rebecca, si ton frère a péché, va le voir. Et entretiens-toi lui de l'amour de Dieu. Pour ne pas que le diable puisse rentrer entre vous pour déchirer. On ne garde pas rancune à son frère. Même dans la maison entre l'homme et la femme. Parce que n'oubliez pas que vous êtes mariés des frères et des sœurs. La sœur doit savoir se plier. Quand elle n'a pas raison, elle doit laisser l'orgueil. L'orgueil, c'est le diable. C'est lui qui a croisé la prostituée romaine au puits. C'est lui qui envoie ça. Elle doit rentrer pour son chéri dans la sagesse. L'homme aussi doit savoir le faire aussi. La porte doit être fermée au diable. Oui. À l'amour fraternel, la charité. À l'amour fraternel, la charité. La charité. On va laisser, on n'a pas le temps avance. Je viens de dire Pierre 3. Bon, on va laisser dire Pierre 3. Ça nous intéressait beaucoup. Le temps avance.
C'est un passage très important. Il faut lire. On va laisser. Peut-être pas avancer. On va continuer. Il faut lire, je crois, le verset 49 ou bien. Genèse, verset 49. C'est ça. Quand il a fini de tout expliquer, lui, Maintenant, si vous voulez user de bienveillance, et de fidélité envers mon serviteur, lui, déclarez-le-moi. Oui. Sinon, déclarez-le-moi. Oui. Et je me tournerai à droite ou à gauche. Quand il a fini, parce qu'il a mis des bracelets dans la main de Rebecca, il lui a donné des boucles. On va tous ces choses de quoi? Lui. Laban et Bethuel. Répondit. Et dit. C'est de l'Éternel que la chose vient. C'est de l'Éternel que la chose vient. C'est juste. Le Père a accepté. Oui. Nous ne pouvons te parler. Ni en mal ni en bien. Oui. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Dieu s'est en train de montrer que les filles doivent se mettre en ordre. Dieu s'y montre ça. Un fils doit se mettre en ordre. Selon la parole de Dieu. Apprêtons-nous à rentrer à la maison. Oui. Et qu'elle soit la femme du fils de ton serviteur. Comme l'Éternel l'a dit. Oui. Lorsque les serviteurs d'Abraham eut entendu leur parole, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Oui. Et le serviteur sortit des objets d'argent. Voici maintenant. Regardez, quand le Père a accepté, il a fait sortir des objets d'argent. Oui. Des objets d'or. Regardez, des objets d'or. Oui. Et des vêtements. Des vêtements qu'il donna à Rebecca. À Rebecca. À sa mère. À Rebecca. À son frère. À Rebecca. Il lui a apporté l'habit de mariage. Il a donné d'abord à Rebecca ce qui est pour elle. Parce que c'est bien, c'est pour Rebecca. Il lui a donné des objets d'or, d'argent et des vêtements. Il dit, voici l'habit dans lequel on veut te voir. Mais quand il finit ça, lui, il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. La dot a été payée à la croix. Donc il a envoyé de l'or, de l'argent et des vêtements à Rebecca. Et remarquez, Rebecca a accepté. Est-ce que tu as accepté l'or du père? Est-ce que tu as accepté son argent? Est-ce que tu as accepté le vêtement qu'il a envoyé? Or, l'or, l'argent dont il parle, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Pour purifier le peuple de Dieu. D'abord, les bracelets qu'il lui a remis. L'or, la Bible dit que le fondement a été bâti par les apôtres. Celui qui doit bâtir dessus, il doit bâtir avec l'or, l'argent, des pierres précieuses. Pour que ça puisse subsister pour rentrer à la maison. Et les bracelets, j'ai même pas envie de lire Ézéchiel 16. Il lui a donné des boucles d'oreilles. Disons, le mariage du père, disons, Ézéchiel 16, 3 à 13. Mais il faut lui verser 10 à 13, pour qu'on ait le temps. Je lui verser 10 à 13. Il lui a donné des chaussures. Il y a d'autres qui ont travaillé les épées pour ne pas chaussures. Alors, il a donné des chaussures à son épouse. Il Ézéchiel 16, 10 à 13. Ézéchiel 16, verset 10 à 13. Oui. Je te donnais. Oui, je te donnais des vêtements brodés. Je te donnais des vêtements. C'est pas Rebecca qui a pour son habit de mariage, hein? Non, hein? C'est le père qui a envoyé l'habit de mariage de Rebecca. Je te donnais des vêtements brodés. Oui. Et une chaussure de peau. Et une chaussure. Pourtant, quand on dit qu'ils ont croyé le Seigneur, il ne faut pas chaussure.
Tu as croisé qui au puits? Dieu a donné chaussures à son épouse. Ouais, Dieu se respecte. Son épouse ne marchera pas sans chaussures. Oui. Une chaussure de beauté en bleu. Oui. Je te saigne. Oui. De fin lin. Je te saigne de fin lin. Donc, la Bible qu'elle porte pour aller au mariage là, c'est pas elle qui a cousu, hein. Et puis, ils n'ont pas pris sa mesure. Le mari, la mesure qu'il lui voulait là, comment lui va sa femme là, ça n'avait pas mesure. Il a cousu, il dit va. C'est comme ça qu'il va mon épouse. Oui. Et je te couvris de soie. Et je te couvris de soie. Je te parais. Oui. D'ornements. Je te parais d'ornements, celui qui a donné ces ornements là. L'or, l'argent, oui. J'ai mis des bracelets. J'ai mis des bracelets à tes mains. Un collier. Un collier à ton cou. À ton cou. J'ai mis un anneau. J'ai mis un anneau à ton nez. À ton nez. Oui. Des pendants à tes oreilles. C'est pour d'oreilles. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça les boucles qu'il lui a mis. Et les bracelets aux mains, elle agit en conformité à la foi qu'elle a reçue. Les œuvres de la foi. La Bible dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Alléluia. Donc la foi et les œuvres, elle agit en conformité. Est-ce que tu as accepté l'or et l'argent? Est-ce que tu as accepté le vêtement? Vas-y. Et une couronne magnifique sur ta tête. Et une couronne magnifique sur ta tête, oui. Et si tu fus paré d'or et d'argent. Et si tu fus paré d'or et d'argent. Tu as été paré d'or et d'argent. Mais c'est quoi? Disons Somme 12, verset 7. Somme 12, 7. Somme 12, 7. Somme 12. Oui. Verset 7. L'or et l'argent, c'est pour aller là-bas. C'est pour rentrer à la maison. Oui. Les paroles de l'Éternel. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Sont des paroles pures. Oui. Un argent éprouvé. C'est quoi? Un argent éprouvé. C'est un argent éprouvé. On éprouve l'argent par le feu. Un argent éprouvé. Éprouvé, oui. Sur terre au creuset. Sur terre au creuset. Puis, et 7 fois épuré. Et 7 fois épuré. Au premier âge, la parole était pure. Au second âge, la parole était pure. Au troisième âge, la parole était pure. Au septième âge, la parole est pure. Donc l'argent là, c'était la parole de Dieu. Malachie 3 dit à toi. Malachie 3 dit à toi. Malachie 3. 2 à 3. Verset 2 à 3. Oui. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourrait soutenir le jour de sa venue? Oui. Qui restera debout quand il paraîtra? Qui restera debout quand il va paraître? Il vient. Qui va rester debout? Oui. Car il sera comme le feu du fondeur. Il sera comme le feu du fondeur. Oui. Comme la potasse. Comme la potasse. Des foulons. Des foulons. Oui. Il s'assera. Il va s'asseoir. Fondra. Il va fondre. Purifiera. Il va purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Cet argent-là, ce sont les fils de Lévi. Il purifiera les fils de Lévi. Oui. Il les épurera. Il va les épurer. Comme on épure l'or. Comme on épure l'or et l'argent. Comme on épure l'or et l'argent. Il va nous purifier par sa parole. La Bible dit qu'il les a purifiés par l'eau de la parole. Il dit sanctifie par ta parole, quand ta parole est la vérité. Donc il va nous purifier par sa parole. Il est venu avec ça pour purifier son épouse. Et maintenant le vêtement qu'il lui a donné, c'était quoi? Parce que c'est ce vêtement-là qu'elle va porter aux noces. Après 19, 7 à 9. Après 19, 7 à 9. Après 19, oui. 7 à 9. Oui. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Car les noces de l'agneau sont... C'est arrivé maintenant. Ah, les noces de l'agneau sont venues. Oui. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est
Préparé. Et son épouse s'est préparée. Mais est-ce que toi tu t'es préparé? Parce que Eliezer est venu pour que l'épouse soit préparée. Il lui a donné les pieds du père pour qu'elle se prépare. Mais est-ce que tu t'es préparé? Son épouse s'est préparée, lui. Et il lui a été donné. Et il lui a été donné de se revêtir. De se revêtir. D'un fin lin. Donc c'est pas elle-même qui a acheté son habit de mariage, hein? C'est l'époux qui lui a envoyé ça. Maintenant elle a pu porter ça. Elle s'est préparée. Elle a porté ça. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Éclatant. Éclatant. Pur. Pur. Car le fin lin, l'habit qu'elle a porté, la fin lin là, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que tu connais ton habit de mariage? Ce sont les œuvres justes des saints. C'est ça, elle envoie à son peuple. Est-ce que tu es prêt à rentrer à la maison? Est-ce que tu es prêt à rentrer à la maison? Il a envoyé l'habit. Il a couru ça lui-même. Il dit, voici comment il te voit. Est-ce que tu es prêt à porter cet habit pour aller à la maison? C'est dans cet habit qu'il veut voir son épouse. C'est lui qui lui a envoyé l'habit de mariage. Il dit, c'est dans ça qu'il te voit. Si tu n'entends pas, c'est pas la peine de venir. Tu vas rester là. Et le dragon va te poursuivre. Il a envoyé l'habit que lui veut à son épouse. Donc, ça veut dire que le fin lin, ce sont les œuvres justes. C'est continue. Et l'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés. Heureux. Est-ce que tu veux être heureux? Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Au festin de noces. L'agneau. De l'agneau. Les invités, heureux les invités. Est-ce que toi tu es invité aux noces de l'agneau? Parce que quand il y aura les noces, ce sera gâté en bas. On dit ceux qui vont aller aux noces, ils sont heureux. Les invités, où est, tu sais quoi le petit parle? Le petit parle de vierge. Elle est vierge. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas connu d'autres hommes. Elle n'accepte pas d'autres paroles. Elle n'accepte que la parole de Dieu. Qu'on nous appelait vierge. La Bible nous appelait épouse. Pourquoi? Parce qu'on est unis à l'époux. Ou bien. Et la Bible nous appelle invité. On est invité aux noces. Pourquoi? On sera assis à la même table que le Seigneur pour festoyer. Parce que les noces ne vont pas durer. Après les noces, on vient régner sur la terre. C'est comme nous sommes les invités aux noces. Heureux ceux qui sont invités. Est-ce que tu seras invité aux noces? Est-ce que tu seras invité aux noces de l'agneau? Parce que ton habit de mariage a été envoyé par Élisée. Il a envoyé ton habit de mariage. Est-ce que tu es prêt à rentrer? C'est pourquoi c'est un mec qui va appeler Rebecca pour dire, est-ce que tu veux partir? Il va dire, avec ce qui se passe ici, moi je ne peux pas rester. Donc, voici que l'habit qui a été envoyé, ce sont les œuvres justes des saints. C'est pourquoi, en bas ici, là, quand on va rentrer, avec moi il va rentrer, je suis convaincu. Amen. Celui qui veut faire plaisir à ce monde, celui qui va avoir des copines, il va faire. Moi je m'arrange pour rentrer mon habit de mariage. Amen. J'aime trop cet habit là. Cet habit est trop beau. Cet habit est trop beau pour moi. J'ai plus de l'eau pour les 10 chameaux. Je vais abreuver les 10 chameaux. Parce qu'il doit rentrer à la maison. Mais toi, tu vois l'habit trop petit. Toi, tu ne veux pas diminuer. Reste là. En bas ici là. Quand on va partir là. En bas ici là. Que Dieu te soutienne. Parce que la Bible dit que le dragon poursuivait la femme. Elle était de la douleur de l'enfantement. Elle doit accoucher quoi? Un fils mâle. Fils mâle là, c'est celui qui est mûr. C'est l'église qui est prête à être enlevée. Parce qu'on est mieux, le diable dit non. Tiens, un cadre pastoral. Tiens, du point de théologie. Vous allez voir. Parce que, est-ce que vous savez qu'Élisée a dormi en tant qu'envoyé? Le messager n'a pas dormi. Mais le messager a dormi. Est-ce que vous savez qu'il dort? Mais il doit se réveiller à tous les 5 qui dorment. On rentre ensemble à la maison. Est-ce que vous le savez? Mais quand il a dormi, c'est gâté. Rome a infiltré son message. Vous allez voir. Revenons à Genèse des 4.
Il y a beaucoup de choses à faire sortir dans Genèse 24, mais on n'a pas le temps. On ne fait pas l'essentiel. Sinon, Genèse 24, c'est le résumé de toute la Bible. C'est le but. Tout ce que Dieu a fait là, le but c'était de faire rentrer son épouse dans la maison. Avoir une épouse, de venir faire le sacrifice, avoir une épouse, lui envoyer sa lettre. La lettre là, c'est la Bible. La Bible, c'est la lettre de Dieu. Chaque serviteur est venu faire. Maintenant, le serviteur le plus important dans son programme, lui amène tout. Quand le serviteur là, il n'est pas le père ni le fils. Il n'est même pas l'héritier. Lui, il n'est même pas du père et du fils. Donc, il prend comme le père le dit. Donc, il dit qu'il est le fils. Toutes les fausses doctrines échouent dans Genèse 24. Est-ce que vous le savez? Toutes les fausses doctrines. Mais on n'a pas le temps pour tout ça. On n'a pas le temps pour toutes ces choses. Donc, le but là, c'était de se faire une épouse. Il lui a envoyé la lettre par le serviteur qui est le plus. Parce que, remarquez, toi, tu prends quelqu'un pour t'écrire une lettre. L'autre vient, il écrit pour lui quand tu as bouclé toutes les lettres. Mais il faut que la lettre arrive à la destination. C'est lui qui a ta lettre pour partir là. C'est lui qui est le plus important dans ton programme. Parce que la lettre n'est pas arrivée, mais c'est zéro. C'est quoi Malachie 4 est le secteur le plus important dans le programme de Dieu. Il a appelé l'intendant de tout, c'est bien. Lui, il n'a pas écrit quelque chose dedans. C'est pourquoi il n'a pas écrit dans la Bible. Mais il est venu expliquer la parole de Dieu. Maintenant, quelqu'un vient dire que chaque prophète écrit, et puis lui doit écrire, sa doctrine échoue ici. Et la Bible était déjà bouclée, les biens du père étaient déjà bouclés. Profondeur. Les biens du père étaient déjà bouclés. Il n'y a plus rien à ajouter. Et au soir de l'histoire du monde, Dieu prend tous ses biens et remet ça à Malachie 4. Il dit, va maintenant donner ça à mon épouse. Maintenant, tu as écrit une nouvelle Bible là, toi qui t'as envoyé. Tu as accordé qui au puits? Toi, tu as accordé qui au puits? Ton prophète qui doit écrire pour toi, tu as accordé qui au puits? Toutes les doctrines fabriquées échouent dans Genèse 24. C'est pas qu'on n'a pas le temps. Tout cette tonnerre, tout ça, ça échoue ici. Tout échoue. Malachie 4, en tant qu'envoyé, a dormi. Et il doit tellement. On n'a pas le temps. Disons, vers la fin, quand la fin de donner, les parents continuent. Quand la fin de donner les biens à la fille. Après quoi? Après quoi? Ils mangèrent. Ils mangèrent. Et puis, lui et les gens qui étaient avec lui. Lui et les gens qui étaient avec lui. Lui. Et ils passaient la nuit. Ils ont passé la nuit. Le matin. Donc ils ont fait quoi? Ils ont dormi, ils ont passé la nuit. Ils ont dormi. Ils ont dormi. Bon, on n'entend pas toutes ces choses. Mais Malachie 4 a dormi et doit se réveiller avec tous les saints endormis pour aller avec Rebecca à la maison. Oui. Le matin. Le matin. Quand ils furent levés. Quand ils furent levés. Le serviteur dit. Le serviteur dit. Laissez-moi retourner. Laissez-moi retourner. Vers mon Seigneur. On retrouve une autre image ici. Vers mon Seigneur. Il doit retourner. Oui. Le frère et la mère disent. Regardez. Quelqu'un qui est venu prendre son épouse, il a dit d'accord. Il a tout donné maintenant et ils disent non, ils veulent la retenir. Le père n'a rien dit, le père n'a rien dit, le père l'a accepté. Mais le frère et la mère sont dangereux. Le frère et la mère de toutes les prostituées, elle est dangereuse. Elle va empêcher Rebecca d'entrer à la maison. Babylone, oui. Le frère et la mère disent. Oui. Que la jeune fille. Que la jeune fille. Reste avec nous. Mais on dit les temps sont finis. Vous m'avez pas ici. Que la jeune fille reste avec nous. Quelque temps encore. Quelque temps encore. Une dizaine de jours. Et même ils ajoutent jusqu'à 10 jours. 10 jours encore. Hein? Où vous entendez les gâter même. On dit confiné, tout le monde se cache. Et moi, je veux vivre à l'aise. Il veut partir pour ta lettre. Il reste encore 10 jours. Ça marche pas. Le père, la mère là, c'est le Vatican. Qui va mettre en place un système. Vous dit, il va poursuivre la femme enceinte, pour l'empêcher d'être enlevée. Il va les rendre dans le système. Il va dire, vous l'appeler, je ne vous dis jamais.
Et le frère là, c'est le prédicateur. Parce que le message était infiltré. Donc il m'a dit, je ne connais pas Branham. Je ne connais pas Élie. Ils vont dire qu'ils prêchent des choses nouvelles. Parce qu'Élie a dormi. Parce que Marchikan a dormi. Et ils viennent maintenant empêcher les gens d'aller à la maison. Venant le chrétien, quelle que soit sa vie, il est sauvé. C'est le frère. Le frère de Rebecca est très... Mais il dit aussi le chrétien. Est-ce que vous savez ça? Le chrétien n'est pas ton frère. Il dit aussi le chrétien. Mais c'est un danger pour toi. Il va empêcher Rebecca d'entrer à la maison. Ils ont infiltré le message. Parce que Malachi 4 a dormi. Et maintenant, ils viennent prêcher la saleté. Ce que Malachi n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit. Il a dit à l'époux, prépare-toi. Et ils disent que la sanctification est sans gnang. Le frère est très dangereux. Le frère et la sœur vont empêcher Rebecca d'entrer. Est-ce que tu es prêt à accepter les histoires du frère et de la sœur? Moi, j'accepte la parole que le père a donnée à Élisée. Parce que je vais rentrer à la maison. Continue. Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit. Il leur répondit. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Et que j'aille vers mon serviteur. Et que j'aille vers mon Seigneur. Mon Seigneur. Il doit aller vers mon Seigneur. C'est pourquoi l'Éternel ajoute Jude 1, verset 3 à 4 que les gens ont infiltré le peuple de Dieu. Puis il s'est glissé parmi vous. Tu vois, lisons même, lisons Jude 1, 4. Vous voyez, ce sont les prédicateurs. Le frère est dangereux. Jude 1, 4. Oui. Car il s'est glissé parmi vous. Ils ont infiltré le peuple de Dieu. Ou bien, il s'est glissé parmi vous, parmi les chrétiens. Il y a eu des infiltrés. Il s'est glissé parmi vous. Certains hommes. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Oui, c'est la fille du diable. Mais ils ont infiltré le peuple de Dieu, des impies. Oui. Qui changent la grâce de notre Seigneur. Ils font quoi? Ils changent la grâce. La grâce de Dieu à son enseignement. Mais ils viennent quoi? Ce sont des prédicateurs. Ils changent la grâce de notre Seigneur en dissolution. En débauchant. La Bible les a dévoilés pour empêcher Rebecca d'entrer. Par exemple, si tu pêches, tu es sauvé. Qui va pas? Attends, ils sont sauvés, même s'ils pêchent. C'est le frère. Il est très dangereux. Ne l'écoute pas. Écoute Élisée. Élisée est l'envoyé de Dieu. C'est Élisée qui est l'envoyé de Dieu. Lui, c'est un glissé. Il vient dire le contraire de ce que Dieu a donné à Élisée. La débauche. Donc, continue. Et qui réunit. Non, retourne à Genève 24. On a de finir. Il leur répondit. Oui. Ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Oui. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit. Appelons la jeune fille. Mais c'est elle qui va répondre. Et consultons-la. Ils ont dit, mais tiens, quand le pasteur a dit, il ne prend pas. Là, dans l'écuménisme, elle dit, dans le papa, elle a dit que l'écuménisme, c'est le diable. C'est Élie qui l'a dénoncé. C'est quoi il était pareil? Il dit, c'est un franc-maçon. Il dit, c'est un franc-maçon. C'est un imposteur. Élie n'a rien écrit. Il n'a fait que prendre les biens du père que Dieu a donné à beaucoup de gens, venir donner ça à l'épouse. Mais nous, on sait que c'est Élie qui est venu pour nous. Oui. Et consultons-la elle-même. Ils vont lui demander. Ils appelaient donc Rebecca. Ils ont appelé Rebecca. Et lui dit. Et ils lui ont demandé. Veux-tu aller avec cet homme? Tu veux partir à la maison? Elle répondit. Rebecca, tu veux partir à la maison? Rebecca, est-ce que tu veux rentrer à la maison? Amen. Prépare-toi. La robe t'est envoyée. L'habit de mariage t'est envoyé. Prépare-toi à porter l'habit de mariage pour rentrer à la maison. Prépare-toi. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis.
Oui. Et elle répondit. Et elle répondit. J'irai. Elle répondit. J'irai. Attends, qui va rester ici? Elle répondit. J'irai. J'irai. Avec tout ce qui se passe là, avec ce chaos dans ce monde-là, où je dois retourner tranquille chez moi à la maison, elle répondit, j'irai. Parce qu'elle s'est apprêtée. Elle a tout fait. Elle vient d'essayer l'habit. Elle dit, ça me va. Ça me va. Je rentre à la maison. Est-ce que l'habit te va? Est-ce que l'habit de mariage te va? Amen. Si ça ne te va pas, après toi, laisse le copinage. Laisse la débauche. Laisse la vie de ce monde. Laisse les maquillages. Laisse les mini. Habite-toi correctement comme une fille de Dieu. Donne tes honneurs à ton époux. Amen. Et tu rentreras à la maison. Amen. Donne-lui tes honneurs. Et donc elle dit j'irai. Et continuons même, continuons. Et il laissait partir Rebecca. Et ils l'ont laissé partir. Mais comme avant de partir, pour partir là, la vie là c'est quoi? Parce que c'est cette habit là qui va vous monter. Disons Hébreux 12, 14. Vous voyez, pour aller le rencontrer, pour aller le voir, il faut être dans cet habit là. Hébreux 12, 14. Elle a dit j'irai, pourquoi? Parce qu'elle est prête. Hébreux 12, 14. Hébreux 12. Oui. C'est 14. Oui. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification. Et quoi? Et la Et sanctification. la sanctification. Sans laquelle. Et la sanctification. Sans laquelle. Sans laquelle. Personne. Qui? Personne. Quelle personne? Personne. Personne Ne verra le ne Seigneur. verra le Seigneur. Alléluia. Notre habit, c'est la sanctification. Amen. Si tu n'es pas si tu ne vis pas la sanctification, tu n'iras pas dans les airs. Claire. Voir le Seigneur, c'est l'enlèvement. Amen. La sanctification sans laquelle personne ne sera enlevé. Dans notre habit ici, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est vrai ça, le Seigneur veut nous voir partir. Si tu n'es pas dans ça, il faut l'excuser. Si tu n'es pas dans ça, il faut l'excuser. La vie qu'il a envoyée là, il dit c'est la sanctification. Amen. On va te dire, il prêche la sanctification selon Dieu. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Selon Dieu, c'est quoi? La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est quoi? Amen. Donc, il dit, quand elle a dit, je suis prêtre là, parce qu'elle a vécu la sanctification, elle est propre, elle est pure, elle a été épurée, l'argent a été épuré, l'eau a été épurée. Alléluia. Amen. Et elle dit, je vais porter mon habit pour aller croiser mon père, pour aller croiser mon époux. La sanctification. Continue, Genèse 24. Et il laissait partir Rebecca. Mais La sœur. le diable l'a poursuivi. Dans l'Apocalypse, vous avez vu, le dragon l'a poursuivi quand même. Et qui dit qu'elle a accouché l'enfant mal. Et l'enfant a été enlevé. Alléluia. Amen. Le père et la mère ne peuvent pas empêcher le peuple d'entrer à la maison. C'est possible. La mère et le frère ne peuvent pas. Parce que nous, on a vu l'habit trop joli pour nous. Il y a longtemps, on guettait cet habit-là. Et quand on l'avait mis, c'est ce qu'on cherchait. Et on a accepté les biens du Père. Est-ce que tu as accepté les biens du Père? Amen. Vas-y. Il laissait partir Rebecca. Et il laissait partir Rebecca, La sœur. les sœurs Et sa nourrice. et sa nourrice Avec le serviteur d'Abraham. avec le serviteur Et ses d'Abraham. Oui, vas-y. Il bénit Rebecca. Ils ont béni Rebecca Et lui dit: et lui dit, Oh notre sœur, oh notre sœur, puisses-tu devenir puisses-tu devenir des milliers de myriades des milliers de myriades et que ta postérité et que ta postérité possède la porte de ses possède la ennemis. mort de ses ennemis. Oui, Rebecca se leva Rebecca se leva avec ses servantes. avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux. Elle montait sur quoi? Les chameaux. Les mêmes bêtes qu'elle a abreuvées. Le même esprit qu'elle a abreuvé, c'est le même esprit qu'elle a conduit à la maison. Qu'elle a connu la présence de son mari, de son époux. Oui,
Et suivit l'homme. Il suivit l'homme, vas-y. Et le serviteur emmena Rebecca Oui. et partit. Oui. Cependant, Isaac était revenu. Cependant, Isaac était revenu. Puis de Oui. Lachaï roi. Oui. Et il habitait Oui. dans le pays du Midi. Oui, vas-y. Un soir, Isaac était sorti pour méditer Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Mais qui a dit à Isaac d'aller dans les champs? Et puis qui a dit à Isaac que c'est dans les champs qu'Isaac sera? Il est sorti de la maison du Père. Mais il va faire quoi dans les champs? L'époux vient nous croire dans les airs. L'époux n'entend pas à la maison. C'est lui qui doit partir à la maison. Il vient dans les airs pour croiser son épouse. Pourquoi il vient dans les airs? Parce que c'est lui qui est le maître de tout esprit. C'est lui qui maîtrise toutes les forces. Lorsque Dieu a envoyé Gabriel vers Daniel, le diable l'a maintenu pendant 21 jours. Il faut le mettre des mains lui-même passer pour que toutes les forces dégagent. Celui doit passer avec son épouse et le diable va quitter la route et ils passeront. C'est pourquoi il doit descendre lui-même venir chercher son épouse. Il doit descendre dans les airs. Vas-y. Un soir, Isaac sortit pour méditer dans les champs. Pour méditer dans les champs. C'était pas à la maison, hein? C'est dans les champs, il est parti. Oui. Il leva les yeux. Et regarda. Et voici. Des chameaux arrivaient. Oui. Rebecca leva aussi les yeux. Rebecca aussi leva les yeux. Vit Isaac. Elle a vu Isaac. Et descendit de son chameau. Mais qui a dit à Rebecca qu'on est arrivé? Question. Qui a dit à Rebecca qu'on est arrivé? Question. Elle est dans les champs. Elle voit Isaac, elle descend. Mais qui lui a dit qu'on est arrivé? Vas-y. Elle dit au serviteur. Qui est cet homme? Cet homme-là, c'est qui? Qui vient dans les champs. À notre rencontre. À notre rencontre. Mais il cherche quoi à leur rencontre? Il n'a pas dit quoi au champ à leur rencontre. Il vient nous rencontrer dans les airs. Il vient prendre son épouse et lui rentrer à la maison avec elle. C'est là qu'il va la découvrir. Son habit a tout fermé. Tout ce qu'elle a porté l'a fermé. Elle a donné honneur à son mari. C'est lui seul qui va la découvrir. C'est lui qui va voir ses jambes. Lui seul. C'est lui qui va voir toute sa nudité. Lui seul. Vas-y. Le serviteur répondit. Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Ah, mais Abraham, doit avoir le fils son Seigneur. Le fils c'est le grand Dieu des cieux. Alléluia. Mais Abraham devait retourner vers le Père. Mais il retourne vers le Fils. Alléluia. Il dit, c'est mon Seigneur qui est là, c'est le grand Dieu des cieux. Ton époux est ton créateur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Alors, elle prit son voile. Elle a pris son voile. Et se couvrit. Parce que son maître est là. Elle va rentrer avec lui. Lui, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses. Regardez-vous Abraham. Il a croisé le maître. Il était dans notre position. À la maison, il était le père. Mais dans les champs, il est le fils. Et il va retourner dans la maison lui-même. Avec son épouse. Oui. Il raconta à Isaac toutes les choses. Oui. Qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente. Dans la tente de Sarah. C'est maintenant qu'il envoie, il quitte les airs, il vient à la maison pour les noces de l'agneau. C'est lui. C'est dans les airs, il vient croiser son épouse. Celle qui s'est apprêtée. Celle qui a accepté l'habit de mariage. Quand il l'a vu, il dit ouais, c'est mon habit. D'accord, allons. Et celle qui n'a pas porté l'habit, elle est restée, le dragon a poursuivi le reste de sa postérité. Restez. Ne prenez pas l'habit là. Restez. Nous, l'habit nous intéresse. Amen. L'habit nous intéresse. Cet habit là, on est en ordre avec Dieu. On pense aux choses de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu nous intéresse. Amen. On ne pense pas à nos intérêts personnels. Mais on met Dieu au devant de tout. Cet habit nous intéresse. Cet habit m'intéresse. Est-ce que cet habit t'intéresse? Amen. Parce que je vais rentrer à la maison. Lisez 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Vous fermez, vous finissez. Donc, c'est le résumé de la vie qui est là. Le but.
C'était une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Une question de mariage. Et il est venu pour que son épouse se prépare pour rentrer à la maison. Oui. 1 Thessaloniciens 4. Oui. 13 à 17. Oui. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment. Nos frères qui dorment. Les Pierre, les Paul et autres. Du quand, avant le dernier jour, on dit elles étaient prêtes à rentrer. Ceux qui ont dormi doivent se lever et non pas. Oui. Afin que vous ne vous affligez pas. Vous ne vous affligez pas. Comme les autres. Il ne s'agit pas des catholiques. Ceux qui dorment aux catholiques sont en enfer. Ceux qui dorment aux baptistes sont en enfer. L'enlèvement ne concerne pas. L'enlèvement concerne l'épouse de Jésus-Christ. Celle qui a reçu Malachie 4. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs femmes au puits. Il y a une seule qui a reçu Malachie 4. C'est Rebecca. Donc, l'enlèvement ne concerne pas le MZA. L'enlèvement ne concerne pas le MVM. L'enlèvement ne concerne pas toutes les dénominations. L'enlèvement concerne l'épouse de Jésus-Christ. Celle qui a reçu Malachie 4. Amen. Celle qui a accepté les biens du Père, venue de Malachie 4. C'est celle-là que l'enlèvement concerne. Tous ceux qui sont morts dans cette foi-là, c'est qui vont se réveiller. Celui qui est mort au catholique qui nous excuse. Il n'est pas dedans. Il ne se réveillera pas. Et celui qui reste vivant catholique qui nous excuse. Il n'est pas dedans, il ne se réveillera pas. Vas-y. Comme les autres. Oui. Qui n'ont point d'espérance. Il dit quoi répondre? Afin que. Réponds. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, frère. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous. Oui. Afin que vous ne vous affligez pas. Afin que vous ne soyez pas affligés. Oui. Comme les autres. Comme les baptistes, les catholiques, les fausses croix et autres. Qui n'ont point d'espérance. Eux n'ont pas d'espérance. L'enlèvement ne concerne pas. Donc vous, il y a danger sur la terre. Mais soyez calme. Il y a une promesse pour vous. Il y a une promesse pour vous. Et c'est la plus grande de toutes les promesses. La plus grande de toutes les promesses. C'est pourquoi acceptez l'habit qui nous a été donné. Acceptons l'habit qui nous a été donné. Pour qu'on fasse partie aussi de cette promesse-là pour entrer à la maison. Vas-y. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Pas ceux qui dorment, mais ceux qui sont morts. Tous les morts en Christ. Oui. Voici. En effet. Ce que nous vous déclarons. Oui. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'enlèvement. Nous les vivants. Quand on dit que on est prêt là, on dirait. Nous sommes restés là. Oui. Nous les vivants. Oui. Restez pour l'avènement du Seigneur. Oui. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous avez vu qu'il les a en tant qu'envoyés à dormir. Mais c'est réveillé. Tous les mois en Christ vont se réveiller pour rentrer avec Rebecca à la maison. On va pas les dévancer, on va partir ensemble. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, Dieu descendra du ciel là. Il cherche quoi dans les champs? Il descend pour aller dans les airs à la rencontre de son épouse. Oui. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble. Et nos frères sont réveillés. Enlevés avec eux. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Alléluia.
Sans sa rencontre de le Seigneur. Est-ce que tu vas aller dans les airs? Amen. Est-ce que tu vas aller dans les airs? Amen. Accepte la vie de mariage. Tout ce que tu voyais comme bon, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mets ça à l'écart. Glorifie le nom de ton Dieu, tu rentreras à la maison. Tu iras dans les airs. Tu iras à la rencontre de ton Seigneur. Oui. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça dépend de le Seigneur. Nous, on veut être toujours avec le Seigneur. On veut être toujours avec lui. Donc, voici que Dieu avait prévu quelque chose. Il avait fait quelque chose à Abraham et il nous a dit qu'il va dire qu'il a quelque chose qu'il va faire bientôt. À travers tout ce qu'Abraham est en train de faire là, dans Genèse 24 là, Dieu allait faire une œuvre bientôt. Et cette œuvre-là, c'est que Dieu allait donner ses biens à l'un de ses serviteurs. Tous ses biens, le travail. On pourrait sortir les Éphésiens si on n'a pas le temps. Le travail qu'il a fait avec chaque serviteur, Abraham pour les serviteurs, quand ça a été bouclé, il a donné la lettre à son serviteur le plus important. Il lui a donné tous ses biens pour aller remettre à son épouse, pour qu'elle soit préparée. Et l'épouse a accepté les biens du père. L'épouse a accepté l'habit du mariage. L'épouse a accepté de vivre la sanctification. Et quand l'heure est arrivée, l'épouse est rentrée à la maison. Que Dieu bénisse sa parole.